Yo les gens, c'est Loïc. Et oui, j'ai changé d'intro, mais c'est pour une bonne raison, c'est parce que cette vidéo est la 100e de ma chaîne. Donc je suis vraiment choqué d'avoir fait autant de vidéos, d'avoir autant d'abonnés, je suis vraiment super content. Et donc pour cette occasion, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur les 5 joueurs les plus respectueux, les plus appréciés du monde du football. Donc on va commencer avec un joueur dont je n'arrête pas de parler, dont je ne fais que vanter les mérites. C'est N'Golo Kanté. Donc N'Golo Kanté, comme je l'ai déjà dit, c'est un joueur qui est humble, qui n'a jamais fait de problème sur le terrain, jamais de problème en dehors du terrain, qui donne toujours une très bonne image de lui à tous les joueurs qui ont joué avec lui. Et d'ailleurs, si vous connaissez, je pense que la plupart connaissent, il y a sur SFR Sport une émission géniale qui s'appelle Le Vestiaire. Et donc je pense que vous pourrez retrouver dans les replays des émissions consacrées justement à N'Golo Kanté. Donc vous verrez un petit peu les gens qui l'ont fréquenté, parler de lui, expliquer comment il est, et je vous conseille vraiment d'aller voir ça. En second, un joueur dont j'ai déjà parlé, il s'agit de Ronaldinho, notre ami Ronny. Donc je le mets puisque voilà, Ronaldinho est un joueur qui a été aimé et respecté dans tous les clubs où il est passé, qui a été même admiré par les adversaires contre qui il a joué, que ce soit avec le Brésil, le Barça, le PSG, enfin bref, personne ne peut dire de mal de Ronaldinho. Donc cette place est totalement méritée, il n'a jamais fait parler de lui en mal. Même au contraire, à part ses petites sorties nocturnes, on ne peut dire que du bien de Ronaldinho. Il a fait beaucoup de choses pour les enfants, a toujours été près des supporters, près des gens. Et peut-être que certains d'entre vous connaissent cette vidéo où il donne un maillot à un homme qui était handicapé, et il le fait vraiment par bonté de cœur. Donc Ronaldinho est vraiment un joueur énormément apprécié, et c'est tout à fait normal qu'il soit dans ce classement. En troisième, j'ai décidé de parler d'un joueur italien dont j'avais déjà parlé dans une très vieille vidéo sur mes joueurs préférés. Il s'agit de Gianluigi Buffon. Donc pour ceux qui le connaissent, Buffon est le célèbre gardien italien de la Juventus de Turin. Ça fait environ 20 ans je crois qu'il est dans les cages de la Squadra Azzurra, il n'est pas prêt d'en partir d'ailleurs. Et ce joueur, malgré le fait qu'il n'a jamais remporté la Ligue des Champions, a toujours eu beaucoup de respect vis-à-vis de ses adversaires, toujours un geste affectueux, un petit sourire, lui serrer la main. Enfin bref, Gianluigi Buffon est le genre de joueur totalement respecté, qui mérite l'admiration et qui mérite que beaucoup d'autres prennent exemple sur lui. Le quatrième joueur dont j'ai décidé de parler est aussi brésilien, il s'agit de Thiago Silva. Donc Thiago Silva est un joueur qui est admiré, respecté par beaucoup de jeunes brésiliens, beaucoup de jeunes même dans tout le monde admirent son style. Il ne fait quasiment jamais de fautes par match, il ne reçoit presque pas de carton, il n'a d'ailleurs jamais reçu de carton rouge. Mais si, il a reçu un carton rouge contre Valenciennes. Oh là là, ta chaîne c'est vraiment nul. Tiens, je mets un dislike. Stop! Bon, j'ai mis une petite barrière anti-débile, comme ça ils vont arrêter de pourrir ma chaîne, il y en a de temps en temps. Donc Thiago Silva, pour finir, est un joueur propre, un joueur respectueux, un joueur qui fait beaucoup de choses pour les gens, qui fait beaucoup de dons en tout genre pour pas mal d'associations. Bref, Thiago Silva est un joueur qui est célèbre, connu, reconnu et qui mérite totalement tout ce qui lui arrive. Et enfin le dernier, il s'agit de Pepe. Donc Pepe qui est un joueur propre dans son jeu, qui ne fait presque pas de faute, qui n'a jamais reçu de carton rouge non plus, qui ne fait jamais de coups en douce, qui n'a jamais écrasé les doigts de qui que ce soit pour lui faire mal, qui ne s'est jamais battu, qui n'a jamais embrouillé Thomas Müller en Coupe du Monde, qui n'a jamais écrasé le dos et la jambe d'un adversaire avant de le frapper dans le dos et de prendre 6 mois de suspension. Pepe est un joueur totalement admirable, c'est une merveilleuse représentation du football. Beaucoup de jeunes devraient prendre exemple sur lui, je pense sincèrement que Pepe est le joueur le plus respectueux et le plus respecté de toute la planète du football. Et bien voilà, pour ceux qui n'auraient pas compris, je vais mettre la définition du mot sarcasme dans la description, vous pourrez aller voir ça. Et pour les autres, le cinquième, comme je ne savais pas trop qui mettre, j'avais beaucoup de joueurs en tête, je vais vous laisser choisir. Bien sûr, expliquez-moi pourquoi il devrait être là. Et celui qui aura réussi à me donner la meilleure explication, je vais épingler son commentaire. Donc comme ça, il sera considéré comme le 5e de mon classement. Et pour la suite, je vous dis merci encore, on est bientôt 900. C'est un petit peu long, mais quand même, je suis assez satisfait. Donc donnez-moi des conseils si vous en avez, donnez-moi des idées de vidéos, des joueurs dont vous voudriez que je parle, peut-être des sujets que j'ai pas abordés ou des choses que vous aimeriez voir. Autre chose, si jamais Neymar venait à signer au Parc des Princes, je pense vraiment faire un live
devant le parc, donc pour vous parler de mon avis, de mes idées, etc. sur ça. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Et puis je vous dis à la prochaine. À bientôt.